Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, nous sommes le mercredi 13 décembre. Il est exactement 13h32-33, donc pas complètement exactement. 13h33 maintenant. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez du jeu qui est organisé sur la page Facebook de l'émission et qui vous ouvre la porte à de nombreux cadeaux, que ce soit des consultations privées, que ce soit des chèques cadeaux, que ce soit des prévisions pour 2018 et puis d'autres cadeaux qui sont également dans la hotte de la Maison Millet, et de l'émission de voyance. Voilà, ça ne forme qu'un en réalité, hein, il faut quand même le dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, pour éclairer notre ami Kikimal, alors peut-être aussi, vous n'avez pas l'habitude, puisque je disais sur le chat que vous ne gagnez jamais et que là vous allez gagner. Donc, effectivement, il y a quelques règles à respecter. Vous allez voir, elles sont accessibles. Voilà. Vous avez eu la chance d'être tiré au sort cette semaine et vous avez gagné une voyance privée avec moi. Et cette voyance privée portera sur la question que vous avez posée lors de l'émission. Donc, il vous suffit juste de me téléphoner, tout simplement. Hein, vous me téléphonez et à partir de là, soit je suis disponible et je réponds immédiatement à votre question, soit nous prenons un rendez-vous. Alors, c'est valable pour Kikimal, mais c'est valable pour tous les gagnants. Hein, chaque semaine, vous le savez, l'un d'entre vous gagne une voyance privée avec moi. Et le fonctionnement est identique chaque semaine. Voilà. Ça, c'était... Et je rappelle par rapport au jeu, c'est que c'est jusqu'au 17. Il vous reste encore 4-5 jours pour pouvoir gagner. Et après, je donnerai les noms des gagnants. Hein, on fera une belle liste sur Facebook. Et si, parce que je ne vais pas regarder hein, pour tout vous dire, mais s'il y a des cadeaux qui n'ont pas été gagnés, ce qui peut arriver parce que eh bien, ils seront remis dans la hotte du Père Noël et entre Noël et le jour de l'an, eh bien, il y aura un tirage au sort pour désigner ceux qui auront gagné. Voilà, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais enfin, c'est l'idée. Hein. Je ne veux pas laisser de cadeaux en suspens, c'est Noël. Voilà, tout doit disparaître. Tous les cadeaux doivent disparaître. Voilà, bon, écoutez, je vais commencer par la question de Sophie. Sophie, bonjour. Que vois-je sur la santé d'Antoine ? Alors, vous m'excusez un tout petit instant, mais c'est mon ordinateur qui... Ah, mais il m'embête, lui. C'est mon ordinateur qui voulait redémarrer et faire les mises à jour. Non, mais c'est quand même pas la machine qui va prendre le pouvoir sur l'être humain. Non, mais... Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Allez! Donc j'en viens à votre question Sophie et la santé d'Antoine. Alors, quel âge a notre ami Antoine? 85 ans. Bon. Écoutez, moi je trouve quand même une certaine forme, même si je pressens qu'il y a différents types de problèmes. Enfin, à 85 ans, on imagine qu'il y a des problèmes. Après, il y a la mobilité, il peut y avoir l'aspect respiratoire, le cœur, des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a un mauvais transit. Enfin. Mais, globalement, il tient bien la rampe. Hein, il faut quand même le dire. Après,
je perçois quand même, là c'est vraiment intuitif, j'ai quand même l'impression qu'il y a un affaiblissement. Il y a un affaiblissement depuis quelques mois. Et je pense que sur le début de l'année, il peut y avoir une petite alerte, il peut y avoir des petites choses qui sont en dysfonctionnement. Mais il a une capacité à bien récupérer, il faut quand même le dire. Donc voilà. Mais il y a plein de choses qui sont en dysfonctionnement, ce n'est pas simplement un point particulier du corps, voilà, c'est ce que j'ai nommé. Donc ce n'est pas une mauvaise santé, mais c'est pas non plus quelqu'un qui gambalde. Voilà, c'est mon sentiment. Donc peut-être surveillons sur la première partie de l'année. Armel, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Hervé? Est-ce que vous allez vivre avec lui? Alors, Armel, est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps, enfin, en quelle année vous avez franchi le pas avec Hervé? Donc, en gros, quand êtes-vous sortis ensemble? Est-ce que vous pouvez m'apporter cette information? Ce serait top. Allez, voyons avec Hervé ce qui va se passer. Armel, je n'attends que plus que vous. Alors, je vais quand même dire à notre amie Clara, puisque je suis seul à la barre, que je ne peux pas faire grand-chose pour vous, à part... Très bien, merci, c'est super. Je parlais de Pépita, enfin d'Armel. Enfin, c'est compris. Oui, si vous avez un petit souci, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez tout simplement. Vous actualisez votre page, vous n'oubliez pas de faire un copier-coller de votre question, enfin surtout un copier, puis après vous la recollerez. Voilà, ça me paraît être la meilleure solution. Alors, vous savez, pour moi, je ne suis pas sûr qu'une installation ensemble soit la meilleure idée. Pour l'instant, c'est ce qui ressort. Je ne vous dis pas que ce n'est pas réalisable, mais ça me paraît difficile. Déjà, il y a quand même l'idée de remise en cause. Il peut y avoir des petits points de friction. Hervé a quand même un tempérament assez particulier. Alors, ce qui est bien chez vous, Armel, c'est que vous avez quand même une nature qui est assez indépendante, mais en même temps, vous avez besoin de l'autre. Je sais, c'est contradictoire, mais je n'y peux rien, c'est vous, Armel. Et Hervé est plutôt quelqu'un qui aime bien avoir sa tranquillité. Et c'est pas forcément quelqu'un non plus qui va s'exprimer à tout bout de champ. Vous voyez, c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui, à mon sens. Et c'est la raison pour laquelle je vous conseille pas forcément de vous installer tout de suite maintenant avec lui. Je pense que il faut continuer, à mon sens, comme ça. Parce qu'il y a quand même l'idée de remise en cause, il y a quand même l'idée de choix à faire, de questionnement. Et lui, moi je trouve que ce ne sont pas des cartes qui sont assez chaudes pour se dire « Allez, on franchit le pas, on franchit la rive, on y va, on fonce. » Et après, vous pouvez décider de vous installer ensemble. Franchement, c'est ça ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais quelque part, je vous le déconseillerais. Il y a une forme d'instabilité. Donc, cette instabilité peut être plus facilement vécue quand on est chacun chez soi que quand on est tous les deux. Enfin, quand on est deux, pas tous les deux, vous et moi, bien sûr. Quand on est deux au même endroit. Vous voyez? Donc, moi, c'est le conseil que je vous donne. Laissez peut-être passer 2018 pour voir un peu comment les choses s'orchestrent, parce que
moi, je pressens quand même certaines remises en cause. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas la rate au courbouillon si je parle de remise en cause. Il y a peut-être des petites choses qui vont pas forcément vous plaire ou qui vont vous faire un petit pincement. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça, moi, je vivrai de la manière suivante. Carpe diem. Cueillir le jour, vivre l'instant présent, c'est ce que je peux vous conseiller de mieux entre vous. Vraiment. Pierrette, bonjour. Je vous avais dit que Bertrand divorcerait et que ce serait très long pour que cela se réalise. Je voudrais savoir si c'est toujours d'actualité. Allez, voyons Bertrand avec sa femme. Là, vous voyez, parfois, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre dans l'être humain. Le fait de rester avec quelqu'un qui ne nous convient plus, ça me laisse pantois, ça me laisse dubitatif. Alors, il peut y avoir des questions d'intérêt, des enfants qui sont petits, il peut y avoir plein de raisons, mais au final, ça sert à quoi ? C'est juste un recul d'échéance. Bon, en ce qui concerne Bertrand, il a 50 ans, il a 49 ans. Bon, il a a priori des enfants qui sont quand même grands. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette femme encore ? Ça se passe mal, il ne communique pas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, effectivement, ça va mener à une explosion. Vous voyez, c'est indéniable. Après, on sent que elle, c'est le patron. Voilà. Hein, c'est le mari battu, en quelque sorte. Voilà, on cherchait la statistique, elle est là. Mais ça ne va pas du tout. Donc oui, je vous confirme, bien sûr. Enfin, moi, ça me paraît, ça me paraît sensé de vous dire ça au vu de ces cartes. Pierrette. Donc, après, si son bonheur, c'est son malheur, laissons-le être heureux dans son malheur. Voilà. Eh, vous voyez, vous non plus, vous ne le comprenez pas. Vous voyez, on est deux à le comprendre. Et je pense qu'on serait tous comme ça. Ça paraît insensé. À 48 ans, il doit avoir des enfants qui ont quand même une vingtaine d'années, quoi. C'est pas, voilà, ce ne sont pas des enfants en bas âge, des enfants de 4-5 ans où on se dit oui, c'est quand même dommage, essayons de donner. Non, non. Effectivement, on s'est reculé pour mieux sauter. Mais bon. Donc voilà, Pierrette. Sabine, bonjour. Votre commande à l'univers a-t-elle été prise en compte? Allez-vous faire une rencontre sérieuse fin 2017, début 2018? Eh bien, allez. Alors, je vous dirais quelque chose, c'est que pour moi,
vous ne pouvez aller que vers du meilleur. Parce que votre vie affective ces derniers temps, ou j'oserais-je dire ces dernières années, je n'aurais pas à en rajouter en disant ces dernières décennies, ça n'a pas été une sinécure, loin de là. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau, qu'il y a un regain, qu'il y a quelque chose au niveau affectif qui va jaillir. Hein. C'est clair, ça va jaillir. Il y a une passion qui va naître, il y a quelque chose quelque part d'agréable. Alors, je me fie toujours des passions, parce qu'une passion ne peut être que brûlante. Hein. Au mieux de l'amour que de la passion. Bon, on commence par la passion, hein, puisque mais après, il faut trouver le rythme. Alors, déjà là, hein, on va dégrossir le terrain. Bon, peut-être fin d'année, début d'année, voilà, les cartes ne sont pas là pour dire d'identifier le temps. Mais en tout cas, il y a une rencontre. En tout cas, il y a quelque chose vraiment de soudain. Ça me paraît quand même être du rapide. Après, du rapide, mais il y a quelque chose qui va se passer au niveau affectif. Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous rentrez dans des meilleures périodes, Saline, parce que ça n'a franchement pas été drôle ces dernières années. Hein. Vous avez, en même temps, je pense que vous avez beaucoup appris, mais vous avez beaucoup subi aussi. Donc, il y a... Ah oui, non, non, je pense que quelque chose de nouveau, non, vous savez le réchauffer, hein, à part un bœuf bourguignon ou un couscous, c'est pas très bon. Hein. Mais en tout cas, il y a un renouveau, il y a une action. Je me demande si c'est pas au cours d'un voyage, d'un déplacement, il y a quelque chose de cette nature-là qui ressort. Marilyn, bonjour. La mère Paulette, sans persécuter, elle s'en prend à tout le monde, même à vous. Comment je vois évoluer cette situation, maison de retraite, vous n'en pouvez plus de ses caprices. Alors... Alors, voyons la mère Paulette. Elle a quel âge, Paulette? 87 ans. Ben, dites-moi. Dites-moi, et elle est Scorpion. Alors, avec le passage de Jupiter, ça ne va pas forcément s'améliorer, hein, parce que Jupiter, son principe, hein, est d'accroître l'existant, hein, de développer, de donner de l'ampleur à ce qui est déjà. Donc, pour moi, on voit le médecin, hein, les médecins sont représentés. On voit qu'il y a un changement, donc ça peut tout à fait faire office de maison de retraite. Mais en tout cas, je ne la vois pas rester comme ça dans un climat, dans le climat actuel. Et j'ajouterais une chose, c'est qu'il y a des périodes dans la vie où on vieillit, c'est-à-dire où on sent le poids des années, où on sent le poids du corps. Et je trouve que Paulette, cette année, a pris un petit coup de vieux. Alors, vous allez me dire en souriant, oui, mais elle a 87 ans. Bah oui, elle a 87 ans, mais c'est pas parce qu'elle a 87 ans qu'elle est obligée de prendre un coup de vieux. Je trouve qu'il y a une descente. Il y a vraiment une descente là, cette année. Hein, on sent que, voilà. Mais effectivement, il va y avoir du changement et ça fait très déménagement. Mais ça passe par un médecin. Il y a quelque chose qui passe par... Alors, quand je dis un médecin, quelqu'un d'officiel, plus exactement.
Mais non, enfin, c'est tout simple. Ce qu'il faut faire, c'est que si la maison de retraite n'en veut pas, vous partez sur une autoroute et puis vous l'attachez à un arbre. Hein. Voilà, bah, ça se fait couramment. Je veux dire, c'est pas du tout. Enfin, voilà, il faut savoir prendre les mesures nécessaires à un moment donné. Jacqueline, bonjour. Vous travaillez actuellement sur 2 sites différents. Allez-vous arrêter l'un d'eux bientôt? Allez. Voyons cela. Alors, ça s'aborde de 2 manières. Soit vous le souhaitez, soit vous ne le souhaitez pas. Et ça, j'aimerais bien que vous me disiez que votre souhait est de quitter l'un de ces sites. Parce que si vous avez cette envie-là, eh bien, je vais répondre oui ou non. Et si vous n'avez pas cette envie-là, je vais vous répondre aussi oui ou non. Mais en fonction de votre réponse, ça m'indiquera ce que les cartes expriment. Voilà. Parce que si vous ne le voulez pas, ça risque d'être le contraire. En revanche, si vous le voulez, ça ne va pas se formaliser aussi vite que ça. Voilà. Donc c'est pour ça, j'attends votre retour. Vous le souhaitez? Bon, très bien, parfait. Ouvre tes yeux, Christophe, tu verras ce qui est écrit. Alors écoutez, moi j'ai l'impression qu'effectivement il va y avoir du changement, mais, sans vous dire le contraire, mais vous risquez de devoir attendre. Je pense que ce n'est pas tout de suite. Je pense que même il y a quelque chose au niveau des entités dans lesquelles vous travaillez où il y a un esprit de réorganisation, on va restructurer les choses. Donc pour moi, c'est tout à fait réalisable. La seule chose, c'est que vous allez continuer encore, à mon sens, au moins 6 mois à être comme ça. Voilà, c'est comme ça que je le verrai. Parce qu'il y a des choses qui s'arrêtent, mais qui ne sont pas reconnues comme étant une urgence dans les cartes. Voilà. Fabienne, bonjour. Votre fils, Michel, n'a pas trouvé de patron réglo malgré ses tentatives et ce que je vous avais dit. Il continue son BTS commercial par correspondance, mais là encore des difficultés administratives. Va-t-il réussir à avoir ce foutu BTS? À la fin, ça devient compliqué. Allez, voyons. Voyons ce qui se passe pour son BTS. Alors, moi, parfois, il y a des organisations qui me paraissent un peu complexes. Alors, des logiques qui me paraissent complexes, surtout quand on a quelqu'un qui fournit l'effort. Si vous aviez quelqu'un qui dit oh, bah, je veux pas de patron, bah, on verra plus tard, et qui ne s'investissait pas, c'est quand même particulier. Et puis, franchement, enfin, bref. Non, il y a des difficultés. Les difficultés ressortent. Moi, c'est curieux parce que je le sens bien, votre fils. Je
je sens bien, bon, malgré tout son émotionnel un peu trop riche, un peu trop difficile à gérer, je sens bien, bon les cartes ne sont pas d'un grand optimisme, hein, mais ce qu'il faut voir, c'est que je suppose qu'il passe son BTS à la fin de l'année, c'est-à-dire que c'est au mois de juin. Donc on est un peu trop short pour voir. Mais là, effectivement, il y a des difficultés à surmonter. Et ce que je trouve terrible, c'est que c'est comme si on lui mettait aussi des bâtons dans les roues. Ça veut dire que c'est comme si, je ne sais pas, moi je suis dans une école, j'attends que l'école m'aide. Enfin, voilà, quelqu'un qui montre de l'énergie, de la volonté, on va le soutenir. Faut être clair. Après, il recherche quoi, votre fils, comme patron? Enfin, à part un patron sympa, intelligent. Vous voyez, quel type de patron il recherche? Enfin, dans quel domaine? Non, parce que si on peut l'aider, lui filer un coup de main, je ne sais pas dans quelle zone vous habitez, mais enfin, s'il y a quelqu'un qui peut avoir une opportunité ou une idée pour aider Michel, donc le fils de Fabienne, qu'il n'hésite pas à se manifester. C'est le bon moment, c'est l'entraide. Voilà. Mais moi, je pense qu'il l'aura. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il l'aura. Dans les assurances. Ah bah oui, mais les assurances, la banque, hein, c'est pas toujours les endroits les plus clean, hein. Les assurances. Donc si quelqu'un a de bonnes relations avec son assureur, à Clermont-Ferrand, ou dans le coin de Clermont-Ferrand, bah, qu'il n'hésite pas à se manifester, qu'il m'envoie un message et moi je ferai suivre à Fabienne. Voilà, il faut aider ce garçon. Voilà, mais moi je trouve qu'il est dans des bonnes périodes. Voilà, tout simplement. Est-ce que les cartes du tarot derrière moi en cadre, ça a été choisi? Bah oui, ça a été choisi. On a une carte d'amour, quel soleil. Et puis on a deux amoureux, le chariot et l'impératrice. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'amour? Hein? Voilà, il n'y a pas de hasard. Et dans les cadres aussi, il n'y a pas de hasard. Rien n'est fait au hasard. Bon, eh bien écoutez, nous allons nous quitter sur la question de Fabienne. Donc si vous avez une idée, vous n'hésitez pas. Hein. Franchement, vous pouvez vous manifester avec plaisir. Voilà. Hein, on ne va pas devenir... les sites de l'émission n'est pas voué à devenir le bon coin ou autre, mais si quelqu'un peut aider l'autre, bah, hein, faut pas se gêner. Voilà, bah écoutez, nous sommes mercredi, donc demain c'est jeudi. Hein, je voulais juste vous montrer à quel point j'étais brillant. Et le jeudi, c'est Rose qui répondra en direct à vos questions. Quant à nous, on se retrouve vendredi. D'ici là, n'oubliez pas de jouer au grand jeu de l'Avent qui se trouve sur la page Facebook de l'émission, qui vous permettra de gagner des cadeaux. N'oubliez pas, c'est jusqu'au 17. Hein. Après, c'est fini. Macache voilou. Bon, allez, portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.